Elle a du caca de Bambi sur l'orteil. Ah. Yo Shosen Family, deuxième jour à Osaka. Vous savez, chaque matin on essaye de se lever tôt pour faire les excursions, les visites et tout ça. Mais ce matin, pas possible. J'avais besoin de cette petite grasse mat ce matin, mais j'ai l'impression d'être encore plus défoncé que les autres jours. Aujourd'hui nous ne restons pas dans le centre d'Osaka, mais nous allons direction le parc Nara. Nous avons en direct The Ring. Et nous avons un deuxième là. Et nous avons The Grudge ici. Ceux qui ne savent pas, le parc Nara est connu pour ses cerfs, pour ses Bambi. Ce qui est marrant dans ce parc, c'est que ces cerfs, ils se promènent librement comme ça dans le parc. Comme ça, tranquille, il n'y a pas de cage, rien du tout, ils se promènent comme ça dans le parc. Et nous, on peut aller se promener à côté, on peut les toucher, on peut les nourrir. Franchement, je suis tout excité à l'idée de les toucher. Oui, c'est encore mon petit côté fragile. Regardez, ils sont au calme comme ça sur le trottoir alors qu'il y a des voitures là. C'est un truc de fou. Oh, 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 il est sévère lui. T'as vu, il te dit merci, je pense. Fais gaffe. Con bébé kìa con. Ôi sao đứt con kìa. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Oh mamma mia, mamma mia. Elle a du caca de Bambi sur l'orteil. Ah. Ouais, ça dure longtemps. Hein. Avant de rentrer sur Osaka, on va manger un petit truc ici et je vais vous montrer ce qu'on peut manger pour seulement 6 €. On peut se promener, chercher un peu les bons endroits pour manger pas trop cher. Regardez, pour 6 €, j'ai du riz, j'ai un bol de nouilles, j'ai du porc pané et des œufs et un petit thé. Et pour la copine, également 6 €. Donc 12 € au total pour tout ça. Franchement, c'est pas mal. Two, three, four, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3. Derrière mon écran. Et là nous sommes dans un restaurant sur la grande rue que je vous ai montré hier. Un restaurant assez spécial, enfin c'est un restaurant ramen assez spécial. Nous sommes assis comme ça un peu en hauteur sur des tatamis où il faut enlever les chaussures et il y a tout le monde qui passe. Franchement c'est assez rigolo. Faut savoir qu'ici presque tous les restaurants il faut faire la file. Et à mes parents là juste là-bas parce qu'on peut pas mettre tout le monde sur une table. Et voilà la file. Ici les restaurants c'est pas comme en Europe où vous mangez tranquillement. Après avoir fini de manger vous parlez entre vous tranquille au calme. Non, ici c'est tu reçois ta bouffe, tu manges vite et puis tu bouges parce qu'il y a d'autres gens qui attendent. Pour la copine ce sera petit ramen, pour moi le gros 5 minutes top chrono. C'est parti. Et voilà 5 minutes après j'ai déjà fini mon plat, enfin mon bol. Comment c'est oppressant lorsqu'il y a toute une file là qui attend comme des chiens affamés pour que vous finissez pour prendre votre table. Enfin 5 minutes avant c'était non à leur place. Arigatou gozaimasu.
Arigato. C'est une forme un peu bizarre, hein? C'est rien de spécial, c'est juste esthétiquement. Moitié matcha, moitié vanille. Ça donne très bien. Hein? Comme vous pouvez voir, la danse dans les jeux arcade comme ça, c'est un sport national ici au Japon. Pas en Asie aussi, parce qu'au Vietnam c'était pareil. Mais bordel, c'est du cardio ce truc. Vous avez vu comment ça dansait, ça bougeait dans tous les sens. En plus ils étaient 3 là à faire la file. Je crois qu'ils s'entraînent tous les jours, ils avaient un essuie et tout. Enfin c'est du sport quoi. Ok la scène famille, aujourd'hui on est dimanche. Et là je vais vous montrer un de mes achats d'hier dans le magasin japonais. Cette casquette, lorsque j'ai vu cette casquette avec cette écriture japonaise là dessus, je me suis dit bordel, il faut que je l'achète, c'est trop badass. Sans savoir ce qui est écrit dessus parce que je ne sais pas lire le japonais. Et en rentrant j'ai posté une photo de cette casquette sur dans ma story Instagram pour demander si quelqu'un pouvait traduire ce qui était écrit sur la casquette. Et quelqu'un m'a répondu et apparemment il était écrit j'ai juste envie d'entendre ta voix. Moi je pensais que c'était une casquette un peu badass. Apparemment c'est une casquette de fragile sa mère. Et si je la porte en Belgique il n'y a pas de problème parce que les gens ne savent pas lire là-bas. Mais ici si je porte ça on va se foutre de ma gueule tu vois. En tout cas je trouve qu'elle claque la casquette. C'est une famille, je sais pas si vous avez remarqué mais à Osaka il y a moins de visites on va dire culturelles qu'à Tokyo. Je pense qu'il y a une chose à visiter ici à Osaka. C'est le château d'Osaka. Donc voici le château d'Osaka, le château. Putain, je suis con. Il est très impressionnant. Ce château et ses environs, ça me fait penser un peu aux films de guerre asiatique que je regarde. Regardez-moi cette vue, là c'est une famille. Je pense que cet endroit caractérise bien le Japon. Nous avons d'un côté les immeubles super modernes et puis de l'autre côté, on voit plus le château mais le côté un peu plus traditionnel. Un de ces contrastes de malade. Mais c'est ce qui caractérise bien le Japon je pense. Ils évoluent tout ce qui est technologie et tout ça, moderne. Mais en même temps ils gardent le côté traditionnel et c'est ce que j'aime. Waouh. Encore une fois, moderne, traditionnel, traditionnel, moderne, moderne, traditionnel. Je sais pas si vous m'entendez là, je suis dans le train. Avant de venir au Japon, j'avais déjà entendu parler de ce truc, mais c'est la première fois que je vois. Dans le train ici, il y a un wagon uniquement pour les femmes. Franchement, là. Donc là, dans ce wagon, il y a que des femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une bonne idée. Ok, première dégustation de la journée. Aujourd'hui, c'est un cheesecake, mais pas un cheesecake à l'américaine, à la japonaise. Je vous avoue, je ne sais pas trop c'est quoi la différence, parce que je suis pas un grand fan de cheesecake. Apparemment, dans le quartier, le Rikuro Cheesecake est assez populaire. Il est tout moelleux. C'est moelleux, c'est doux, ça passe crème. Bon, c'est une famille, comme vous avez pu remarquer, je viens de faire le quartier otaku, le quartier des geeks, le quartier manga d'Osaka. Désolé, j'ai pas pu trop filmer parce que j'étais trop concentré dans ma recherche, dans mon shopping. Quand vous êtes dans ces magasins-là, c'est du sport. C'est du sport, figurine à gauche, à droite et vous savez même plus où regarder. J'ai craqué une figurine et je pense que ce sera la dernière. Cette fois-ci, ce n'était pas un Dragon Ball, mais un Naruto. Mais bordel, je devenais fou avec tout ce que je voyais. Oh là là. Vu qu'on a dépensé pas mal de calories dans le quartier manga, là, il faut manger les calories. Takoyaki à nouveau, mais là, c'est du vrai street food. Brochette de bœuf Kobe. On termine la soirée avec le dernier gros repas à Osaka. Poulet frit, du riz
onigiri, des brochettes yakitori. Et voici le bébé du jour, le Naruto. Je suis assez content de cette figurine, elle est assez bien réalisée. Je vous dis pas comment j'ai hâte de mettre toutes les figurines sur mon bureau là, comme ça. Ok, la semaine familiale, hier j'avais oublié de conclure la vidéo, donc je vais la conclure aujourd'hui, ce matin. J'espère que le vlog vous a plu. Là on va se mettre en route direction Hiroshima. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et moi je vous dis à dans 2 jours pour l'épisode numéro 8 je pense. Je sais plus. À la prochaine, la semaine familiale.